Pèse et joie. Dis à quelqu'un, ils te combattront. Ils te combattront. Regarde-le en face et dis, ils te combattront. Mais ils ne pourront pas te vaincre. Ils ne pourront pas te vaincre. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, il y a une prophétie sur ta vie. On va se mettre le mot, on va chanter cela. Il y a une prophétie sur ta vie. Ils te combattront, mais ils ne pourront pas. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique? Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne sais pas pour toi, mais il y a une prophétie sur ma vie. Moi, je ne sais pas pour toi. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Dis à ton frère, jamais, 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 jamais. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'arriverai jusqu'au bout. Je ne t'entends pas chanter cela. Il y a une prophétie sur ma vie. Oh my God. Je ne peux pas échouer. Touche ton voisin, dis tu n'échoueras pas. Je n'échouerai pas. Seigneur. Tu n'échoueras pas. J'arriverai mon but. Oh my God. Il y a une prophétie. Ici, à Montferrand, il y a une prophétie. Je ne peux pas échouer. Les enfants de cette église ne joueront pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. Non, je refuse. Mon but. Dis, je refuse d'échouer. Je ne peux pas échouer. Il y a une prophétie sur ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire, je n'échouerai pas? Je n'échouerai pas, Seigneur. J'atteindrai mon but. Est-ce qu'on peut donner des acclamations au Seigneur? Paix et joie. Paix et joie. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'il y a des enfants de la Vierge ici? Alors, pour les enfants de la Vierge, il y a une prophétie sur ta vie. Dans la première lecture qu'on a entendue, Paul dit il a fait des dons aux hommes. Ça veut dire que les dons de Dieu sont relâchés sur nous ce matin. Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour prendre ce que Dieu lui donne? Gloire à Dieu. Et parmi les dons qu'il a fait aux hommes, Paul dit les prophètes, il dit les apôtres, il dit les pasteurs, et puis il a dit les enseignants. Alors dis à ton frère les enseignants. Dis les enseignants. Alors ce matin je voudrais dire merci à mon Seigneur qui m'a invité. Il a voulu que lui et son vicaire, il a voulu qu'au cours de cette messe, on sorte un peu de l'homélie classique pour faire un enseignement. Alors dis les enseignants. Dis le don d'enseigner. Dis le don d'enseigner. Le but du don d'enseigner, c'est de laisser quelque chose qui deviendra pour nous une instruction, une connaissance, un objet de connaissance, pour que je puisse avancer. Car mon peuple périt faute, 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 faute de connaissance. Alors dis à ton frère, assieds-toi bien. Et écoute maintenant ce qu'on va nous enseigner. Le thème de cette évangélisation est tiré du prophète Jérémie. Jérémie 1, le verset 19. Le texte dit, ils te combattront. Voyez, avec Dieu, les choses sont claires. Il ne nous vend pas des illusions. Dieu n'a jamais dit que tu ne serais pas combattu. Il dit, ils te combattront. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une évidence. Ils te combattront. C'est un impératif. Ils te combattront. Dis à ton frère, ils te combattront. Si personne ne te combat, c'est qu'il y a deux choses. Ou bien tu lui appartiens déjà. Si l'ennemi ne te combat pas, c'est que tu lui appartiens déjà. Ou bien alors,
Tu n'es plus ici, mais tu es au ciel. Oh, je te vois et tu me vois. Donc nous sommes ici. Dis à ton frère, tape les pieds sur le sol. Tu es bien là, tu es bien ici. Est-ce que quelqu'un sent qu'il est ici avec nous? Parce qu'à cette heure de la journée, c'est ici que ça se passe. Donc ils te combattront puisque tu es là. Et puisque tu ne lui appartiens pas. Est-ce que tu ne lui appartiens pas? Qui pense qu'il ne lui appartient pas? Il lève les mains. Donc c'est clair, ils te combattront. Ça ne dépend pas de ton nom. Ça ne dépend pas de ta famille. Ça ne dépend pas de ton titre. Si tu es sur la terre des hommes, ils te combattront. Si tu es dans le Seigneur, ils te combattront. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Chaque fois qu'ils te combattront, ils donneront l'occasion à Dieu de manifester sa gloire pour toi. Ils ne vont jamais pouvoir te terrasser. Ils ne te vaincront pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils te combattent? Pourquoi est-ce qu'ils te combattent? Ils te combattent parce que tu es Jérémie. Tous ton voisin dit tu es Jérémie. Si tu n'es pas Jérémie, ils ne te combattront pas. Mais si tu es Jérémie, ils te combattront. Le texte est tiré de Jérémie au chapitre 1er, le verset 19. C'est le dernier verset du texte qui nous raconte la vocation de Jérémie. Jérémie est appelé par Dieu et mis à part par Dieu. Dieu dit, avant que tu ne naisses dans le ventre de ta mère, je veux dire à quelqu'un qui est ici et qui pense qu'il ne vaut rien, qui pense qu'il ne peut rien, qui pense qu'il n'est rien, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Je veux dire à quelqu'un qui pense qu'il n'a personne dans sa vie, qui pense qu'il est tout seul, qui pense qu'il est abandonné de tous. J'ai une nouvelle pour toi. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne naisses dans le ventre de ta mère, moi ton Dieu, je te connaissais. Je veux dire à quelqu'un qui est ici, que tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es même pas le fruit de l'amour entre ton père et ta mère. Parce que avant que ton père et ta mère ne se connaissent, Dieu te connaissait déjà. Tu es le fruit du désir de Dieu. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a voulu. C'est parce que Dieu te connaît, il t'a aimé déjà. Je veux dire que ton père c'est Dieu. Avant que ton père ne soit ton père c'est Dieu. Avant que ta mère ne soit ta mère c'est Dieu. Tu es né d'abord dans le ventre de Dieu, avant de naître dans le ventre de ta mère. C'est pourquoi même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, Dieu dit, moi le Seigneur, je ne peux pas t'abandonner. Je ne t'abandonnerai jamais. Et Dieu dit à Jérémie, c'est parce que tu es de moi. Tu es de ma nature, tu es sorti de moi. C'est parce que tu portes mon nom que déjà pour toi, j'ai planifié les choses. Même si certaines choses tardent à venir, même si certaines choses sont combattues dans ta vie, ne crains pas, car je suis avec toi. Ils te combattront, mais ils n'auront pas raison de toi, parce que tu es Jérémie. Vous savez ce que signifie Jérémie? Le prénom Jérémie. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Dans Jérémie, il y a deux mots. En hébreu, il y a Yirma. Et puis il y a Yahou. Yahou, ça vient de Yahvé. Ça veut dire quoi? Yahvé veut dire quoi? Dieu. Et Yirma, ça veut dire quoi? Élévation. Dis à quelqu'un élévation. Dis à quelqu'un élévation. Je n'ai pas dit abaissement, j'ai dit élévation. Jérémie veut dire, Dieu t'élèvera. Dieu te mettra en haut et pas en bas. Jérémie veut dire, il te prendra en bas, mais il te positionnera là-haut. Dieu est ton élévation. Dieu t'élèvera. Pourquoi tu es combattu? C'est parce que Dieu a une vision sur ta vie. Dieu a une prophétie sur ta vie. Les hommes te voient en bas, mais Dieu te fera en haut. C'est pour cela qu'ils te combattront. C'est la raison pour laquelle ils te combattront. Ils te combattront parce que Dieu a un projet pour toi. Parce que Dieu a un plan pour toi. Parce que Dieu dit, tu es Jérémie. Tu es celui qui n'était rien, mais que Dieu prendra d'en bas et que Dieu amènera en haut. Voilà pourquoi ils te combattront. Parce que tu es Jérémie. Touche le voisin, dis,
tu es Jérémie. Dis tu es Jérémie. Tu es Yahou. Tu es celui que Dieu élève. Et personne ne pourra empêcher cela. Celui qui peut empêcher cela n'est pas encore né. Parce que quand Dieu a parlé de sa bouche, sa main le fera pour toi. Il y a une prophétie sur ta vie ce matin. Votre curé vous aime. Vous avez vu la bonne parole qu'il a choisie pour vous. Oh, il y a une prophétie sur ma vie. Alléluia. Pourquoi ils te combattront? Ils te combattront parce qu'ils auront vu quelque chose briller dans ta vie. Vous savez, Jésus bébé était déjà combattu. Mais le bébé, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Est-ce qu'un bébé a fait quelque chose de mal? À moins d'être un sorcier, tout le monde aime les bébés. Quand tu grandis, il y en a qui ne t'aiment pas. Parce que tu as fait beaucoup de dégâts dans la vie. Mais un bébé, quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas un bébé, on doit revoir sa copie, sa situation. Parce qu'un bébé, il attire. Un bébé, il porte une lumière. Un bébé, il porte quelque chose. N'est-ce pas? Mais pourquoi Jésus bébé est combattu? À cause de Jésus, on a tué les saints innocents. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que je peux vous dire pourquoi? Dis mon Père avance. Est-ce que je peux avancer? Dis 2-2. Dis 2-2. En Matthieu le chapitre 2, le verset 2. Qu'est-ce qui est écrit? Les rois mages ont dit, nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Non, non, c'est pas comme ça qu'ils ont dit. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, quand ton étoile commence à se lever, c'est alors que les enfers sont acharnés contre toi. C'est alors que tous les sorciers du coin se mettent ensemble pour venir contre toi. Si tu rencontres des difficultés dans ta vie, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. C'est que ton étoile a commencé à monter, à monter, à monter, à monter. Et quand ton étoile monte, il y a ceux qui viendront adorer Dieu et le remercier. Mais il y a ceux qui vont se mettre ensemble parce que eux, leur désir, c'est d'éteindre la lumière qui est en toi. Or, ceux qui ne savent pas et qui doivent savoir, c'est ce que la Vierge Marie nous a dit. Il résiste aux orgueilleux, mais il élève les hommes. Il élève toujours les hommes. Plus ils vont te résister, et plus Dieu va te mettre haut. Et plus ils vont résister, et plus Dieu va te mettre haut. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tu es comme Jérémie, celui que Dieu a décidé d'élever. Mais l'élévation en Dieu n'est pas forcément comme l'élévation dans la vie mondaine. L'élévation en Dieu, c'est que Dieu te met là où Dieu fait ton bonheur. Je veux dire à quelqu'un que Dieu va te planter là où ton bonheur va surgir. Tu es combattu d'abord parce que tu es Jérémie. Mais tu es combattu surtout pour 3 raisons. Je vous donne les raisons pour lesquelles vous êtes combattu. Parce que c'est à faute de connaissance que les hommes meurent. Ils abandonnent, ils se découragent. Ils pensent que Dieu n'est pas avec eux. Mais mon Père, pourquoi il y a trop d'épreuves dans ma vie? Mais les épreuves dans ta vie ne sont pas toujours un mauvais signe. Les épreuves souvent sont la preuve que le bien est en toi. Et il faut que tu comprennes pourquoi tu es combattu. Il faut que tu comprennes pourquoi il y a des épreuves dans ta vie. Il y a 3 raisons pour lesquelles un homme est combattu. Un homme en Dieu. Y a-t-il ici des gens qui sont en Dieu? J'ai de trop bonnes nouvelles pour vous ce matin. Un homme est combattu pour les 3 raisons suivantes. Première raison, un homme est combattu à cause de ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle une destinée. Est-ce que je peux entendre parler d'une destinée? Je vais entendre une destinée, ce mot-là. Une destinée, ça ne veut pas dire un destin. Ce n'est pas que Toko Toko, Dieu a déjà dit et c'est fini. Mais une destinée, c'est tout un
projet que Dieu veut construire avec quelqu'un. Et Dieu lui donne des opportunités d'entrer dans quelque chose. Donc la première raison pour laquelle on est combattu, c'est notre destinée. Je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure. La deuxième raison pour laquelle quelqu'un est combattu, c'est à cause de ce qui est en lui, ce qui habite sa vie. Parce que si quelque chose ne t'habite pas, tu ne peux pas être combattu. Mais tu es combattu pour ce qui t'habite. Et nous allons voir qu'est-ce qui nous habite et qui fait qu'on est combattu. Et la troisième raison pour laquelle un homme est combattu, c'est comment il vit. C'est sa vie. C'est son agir. Parce que c'est ton agir qui détermine que des gens se révoltent contre toi. Parce que ils ne sont pas comme toi et tu n'es pas comme eux. Oh, et comme ils veulent t'assimiler, ils veulent que tu sois comme eux et que toi tu ne seras pas eux et que eux ils ne seront jamais toi. Même si ça leur fait mal aux yeux, on dit la vérité, ça rougit les yeux, ça casse pas. Dis à ton frère, moi je suis moi. Et personne ne peut être moi. Parce que Dieu m'a fait un modèle unique. Dis, regarde-moi bien, regarde-moi. Ce modèle-là, tu ne trouves pas encore. Même les jumeaux là, ils ne se ressemblent pas. Paix et joie. Donc, dis-lui, c'est une chance que je sois à côté de toi. Dis-lui, profite du modèle qui est là. Parce que après, tu n'auras pas ce modèle. Week-end. Dis à ton frère, week-end. La Bible dit qu'il nous a fait reflet de sa gloire, empreinte de sa personne. Même si les hommes ne te considèrent pas, ne te calculent pas, nous là, on s'en gaba. Oui. Mais Dieu, il te calcule, il te considère. Alors, il s'agite à gauche, il s'agite à droite. Il s'agite à gauche, il s'agite à droite. Mais toi, tu avances. Et s'il ferme la porte devant toi, c'est que Dieu ouvrira un portail devant toi. C'est tout. C'est tout. Trois raisons pour lesquelles les hommes sont combattus. Alors comme c'est enseignement, j'ai écrit pour vous. Quelles sont les raisons? Ah, mais c'est pas encore l'heure de la quête. Hein? Oh, mais c'est le style. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui souffre que tu as décidé. Tu as déjà décidé. Parce que Dieu, il a un cœur. Dis à ton voisin, Dieu a un cœur. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais il a dit, ils te combattront. Mais ils n'auront pas le dessus sur toi. Ils ne te vaincront pas. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas te vaincre? Je vais te dire pourquoi ils ne peuvent pas te vaincre. En 2 Rois, le chapitre 20, le verset 5. Dis 2, 25. 2, 25, ça fait 50 francs. Il faut passer à 50 francs. 2, 25, ça fait 50 francs. Dis 2, 25. 2 Rois, le chapitre 20, le verset 5. Il y avait un homme qui était combattu. Combattu par la maladie. Combattu par les épreuves. Il s'appelle Ézéchias. Et Ézéchias ne savait pas vers qui se tourner. Je veux dire à quelqu'un qui est venu ici malade aujourd'hui, ou peut-être en souffrance. Tu ne sais pas vers qui te tourner. Mais je vais te dire vers qui te tourner. Tourne-toi vers l'autel. Tourne-toi toujours vers l'autel. Ézéchias s'est tourné vers le mur de sa maison, où il allait souvent prier. Et il s'est mis à crier et à pleurer. Alors Dieu a envoyé le prophète. Il
Isaïe lui dit, retourne, dis à Ézéchias, j'ai entendu son cri et j'ai vu ses larmes. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute qu'il y a deux moyens pour faire demi-tour à Dieu. Si Dieu s'est éloigné de toi pendant un certain temps, ce matin, tu as le pouvoir de le faire revenir vers toi. Parce que Dieu ne résiste pas à ces deux choses. Quand Dieu les voit, Dieu est obligé de faire demi-tour. La première chose, c'est le cri de ta prière. Ne va pas trouver un marabout, un féticheur quand ça ne va pas. Ne cherche pas un berger ou un modérateur quand ça ne va pas. Cherche Dieu et crie à lui. C'est Mambo qui te dit ça. Quand Dieu entend ta prière sincère et que Dieu voit les larmes qui descendent de tes yeux, Dieu ne peut pas te dépasser, il reviendra vers toi. Il a dit à Isaïe, va dire à Ézéchias, j'ai entendu sa prière, pas la prière de quelqu'un d'autre pour lui, et j'ai vu ses larmes. Si Dieu entend ta voix, tout à l'heure, le Saint-Sacrement, quand il va descendre après la messe, après la communion, Dieu veut entendre ta voix. Et puis je sais que tu pleures depuis longtemps. Mais chaque fois que tu as versé des larmes, ne crois pas que Dieu n'a pas vu. Et je veux dire à qui m'entend ce matin, que Dieu fera demi-tour pour revenir te trouver là où tu es. Ce matin, il ne te dépassera pas. Tout peut te dépasser, mais Dieu ne te dépassera pas. Et pourquoi ils te combattront et puis ils ne gagneront pas? Parce que dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, Dieu a dit à Moïse, quand je vois, je suis obligé de descendre. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ce matin parce qu'ils souffrent dans leur cœur? Levez les mains. Vous savez pourquoi Dieu va descendre ici ce matin? Mais c'est à cause de vous. Donnez-moi des acclamations, s'il vous plaît. Tu es combattu parce que tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es combattu parce que Dieu a un projet pour te faire monter dans sa grâce. Tu es combattu parce que Dieu a vu ton cœur et sa sincérité. Et ils ne te battront pas parce que ta voix et tes larmes ont parlé pour toi. Maintenant, je reviens rapidement sur les 3 raisons pour lesquelles nous sommes combattus. Première raison, nous sommes combattus pour qui nous sommes. Et qui es-tu? Tu n'es pas ce que les autres disent. Tu n'es même pas ce que tu penses que tu es. Parce que ce que tu vois et ce que tu penses de toi-même sont liés à tes propres capacités. Or, tes propres capacités ne peuvent pas te dire la vérité de ce que Dieu est en train de construire en toi. Donc, qui es-tu? Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es ce que Dieu veut faire de ta vie. C'est cela que tu es. Tu es faible selon toi. Tu ne vaux rien selon toi. Mais tu es fort selon Dieu. Et tu vaux quelque chose selon Dieu. Jérémie a dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Dieu dit, stop, arrête-moi ça. Ne dis plus jamais que tu ne peux pas. Parce que je ne dépends pas de toi, mais je dépends de moi-même. Et je dépends de ce que je peux mettre en toi. Paix et joie. Si tu continues de dire et de regarder tes incapacités, tu ne laisseras pas la place à Dieu pour faire ce qu'il a envie de faire avec toi. Ne dis pas, je suis un tel, je suis un tel.
Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es plus grand que ce que tu penses. Tu es ce que tu vas devenir. Et ce que tu vas devenir ne dépend pas de toi, mais dépend de Dieu. 1 Corinthiens 15, le verset 10. Si tu regardes toi-même, tu n'iras pas loin. Mais si tu regardes Dieu, tu feras des exploits. Je n'ai pas entendu ton amen. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Paul dit quoi? Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Je ne le dois pas à moi-même. Ce que je suis, je ne le dois pas à moi-même. Ce que je dois à moi-même, c'est quoi? Mon travail à l'école, mon travail au bureau, mon salaire que je gagne. Ça, je le dois à moi-même. En fait, en partie. En partie, je le dois à moi-même. Mais ce que je suis, c'est loin de tout ça. Je ne le dois pas à moi-même, mais je le dois à quoi? À la grâce de Dieu. Je le dois à quoi? À la grâce de Dieu. Je le dois à quoi? Donc si quelqu'un veut savoir qui je suis, il n'a qu'à aller trouver Dieu. Il n'a qu'à aller trouver la grâce de Dieu. Si tu es jaloux de moi, tu es jaloux de mon cadeau. Parce que ce que je suis, je ne le dois pas à moi-même. Mais c'est Dieu qui est comme ça en moi. Je me dois à la grâce de Dieu. Sorcier, ne te fatigue pas. Ce que tu vois briller en moi là, ne vient pas de moi, mais vient de mon papa qui est assis là-haut dans le ciel. C'est la grâce. C'est la grâce. Le mot grâce en grec, charis, ça veut dire ce qui fait briller, ce qui donne de l'éclat, ce qui met la lumière où la lumière n'est pas. Donc ce qui brille chez moi là, ce n'est pas produit, ce n'est pas crayon sur mon front, mais ça vient de loin, ça vient de là-haut et ça s'est répandu sur moi. Donc si tu veux, tourne-toi vers l'autel pour que ce qu'il a fait pour moi, il le fasse aussi pour toi. Vous comprenez? Si souvent nous sommes malheureux, c'est parce que nous pensons que les choses dépendent de nous. Or, beaucoup de choses ne dépendent pas de nous. L'essentiel de ce que nous sommes vient de Dieu. Mon frère, tourne-toi vers Dieu. Il dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. En dehors de moi, vous ne pouvez rien. Ne coupe pas ta relation avec Dieu parce que tu as trouvé garçon. Les mangeurs de lumière dans la vie de leurs camarades. Les héros. Dis on dirait que cet enseignement-là ne vous plaît pas beaucoup. Il y a un terrain quand tu arrives là, les amens ne sont plus clairs. La grâce que tu vois sur moi là, c'est ce que Dieu m'a donné. Alors si tu veux cette grâce, mais connecte-toi à Dieu. Car Dieu a dit à la Samaritaine, la source qui va naître coulera jusque dans la vie éternelle. C'est une grâce qui ne finit pas. Tout ce qui est sur la terre, tout laisse. Mais quand la grâce de Dieu est dans ta vie, rien ne laisse. Dis à ton frère, c'est ça qui est ça. Dis-lui, c'est ça qui est ça. Connecte-toi à la source. Et la source divine est une rivière qui ne se tarit pas, qui ne s'épuise pas d'eau. Paix et joie. Et c'est ça qui fait que tu es combattu. Vous savez, souvent vous-même, vous ne savez pas ce qui est en vous. Vous ne savez pas la destinée qui est en vous. Et parfois, Dieu est obligé de passer par des événements pour attirer l'attention. Moi qui suis devant vous, quand je dis à mes parents que je devais devenir prêtre,
Tout le monde était fâché avec moi. Tout le monde était fâché avec moi. Parce qu'on dit, mais Raoul, il est méchant. Lui, il va à l'école. À l'école, il est premier. Il a framponné le bac avec mention bien. Il est affecté en faculté de pharmacie. Il va envoyer un peu de jet à la maison, un peu d'argent. Et lui, c'est maintenant qu'il est à l'université. Maintenant qu'on a fait nos projets, il se lève, il dit, il va devenir comme mon Seigneur. Oh, Dieu! On peut faire ça. Plus personne ne voulait me parler. On dit, je suis méchant. Mais la seule personne qui venait en cachette et me parler, c'est ma maman. Mais il y a deux raisons. Dites deux. Première raison, parce qu'une maman, c'est plus fort qu'elle. Mais la deuxième raison, je vais vous raconter. Quand j'étais petit enfant, il paraît que je jouais dans la cour. Et puis, c'était même peut-être un musulman. En tout cas, un homme en boubou. Dis un homme en boubou. Passait devant la cour et il s'est arrêté. Il dit, mais l'enfant là, c'est l'enfant de qui? Écoute bien. Et ma mère s'est levée vite pour venir dire, c'est mon enfant, il y a quoi? De toute façon, c'est jamais. Peut-être ce n'est pas ici aujourd'hui. Il y a quoi? Tu veux quoi? Et le monsieur dit à la vieille, l'enfant là, surveillez-le bien. Quand il va devenir grand, il va porter habit blanc. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Il va porter habit blanc. Lui là, il ne sera pas comme les autres enfants là. Alors, il a dit à ma maman, il faut lui mettre un bracelet pour ne pas oublier ce que je t'ai dit. Donc ma maman est allée chez les Calais là. Elle a payé un bracelet en argent blanc qu'elle a mis à mon poignet pour garder la parole que Dieu lui a donnée. Je vais dire à quelqu'un, ouvre ton cahier, écris la date d'aujourd'hui pour ne pas l'oublier. Parce que ce qui va arriver dans ta vie, il va étonner les gens. Il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Donc, quand j'ai dit à ma maman que je vais aller au séminaire, elle n'est pas d'accord, mais elle n'a pas oublié. Elle n'est pas oubliée. Je vais te dire ce matin que peut-être que toi-même tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire avec toi. Mais Dieu ne t'a pas laissé sur la terre au hasard. Dis je refuse. Dis je refuse. Il a déjà planifié quelque chose. Et ça est dans sa tête. Et pour que ça se réalise, il suffit simplement que ton cœur s'ouvre. Parce que Dieu ne peut pas ouvrir ton cœur à ta place. Vous comprenez? C'est ce que j'appelle ce que tu es. Mais ça, tu ne vois pas. Mais ceux qui sont à côté de toi et qui travaillent dans la nuit, eux, ils voient ça. Ils voient ça. Toi, tu te plains. Mais pourquoi je suis toujours malade? Les autres ne sont pas malades. Pourquoi c'est moi? Ce que les autres obtiennent facilement, pour moi, c'est Dieu. Mais c'est Dieu pour toi parce que tu n'es pas les autres. Tu es un enfant spécial. Donc, il ne faut pas maudire Dieu. Pour toi, ne sera jamais facile. Parce que Dieu a été clair, tu seras combattu. Mais à la fin, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Oh. C'est la fin qui compte. Oh. Touche le voisin, dit, c'est la fin qui compte. Oh. Hey. Quand je vous regarde comme ça, je vois tellement de lumière ici. N'allez pas perdre votre lumière dans des maisons bizarres où Dieu n'est pas. Oui. Non, parce que je souffre tôt. Donc on dit, il faut venir, on va diminuer ta souffrance. Dis-lui, laisse ma souffrance tranquille. Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec moi. Dieu n'a jamais dit qu'on ne va pas me combattre. Ils te combattront, c'est clair. C'est s'ils ne te combattent pas que ça devient bizarre. Ils
te combattront. Mais il a dit à la fin, ils ne peuvent pas te vaincre. Isaïe 62, à partir du verset 5. Voyez, Isaïe se voyait dans ce texte comme une erreur. Il y en a qui disent, moi-même ma vie là, c'est une erreur. Oh Dieu, comment l'homme peut dire ça? Je suis venu pour accompagner les autres. Non, tu n'es pas venu accompagner les autres. Toi, il y a ce que tu penses que tu es. Mais laisse Dieu te dire qui tu es. Et pendant que, dans ce texte, Isaïe était en train de se morfondre comme s'il n'était rien, Dieu a décidé d'ouvrir ses yeux pour qu'il voie qui il est. Écoute ce que Dieu dit sur ta vie. Isaïe 62. Les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Les nations finiront par voir ta justice. Et ceux qui se croyaient grands verront la gloire cachée dans ta vie. Continue. On t'appellera. On ne t'appellera plus. On t'appellera n'importe quoi. Mais on t'appellera des noms nouveaux. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin que Dieu est en train de changer les noms. Dieu est en train de changer des histoires. Dieu est en train de changer des vies. On t'appellera des noms nouveaux. Si tu es fidèle à la voix de Dieu, quand tu partiras d'ici, on ne va plus t'appeler Aya la malheureuse. Attends, il y a une chanson. Ténéba. On ne t'appellera plus Ténéba. On t'appellera avec un nom nouveau. Que la bouche de Dieu va dicter sur ta vie. Parce que quand Dieu parle, ça arrive. Et qu'est-ce qu'on dira de toi? Tu seras une couronne de splendeur. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce qu'on a dit que tu seras un chapeau de tristesse? Est-ce qu'on a dit que dans ta vie, il n'y aura que des soupirs et des gémissements? On dit que tu seras quoi? Une couronne de gloire. De splendeur. Quand tu veux que ça s'attache à ta vie, tu dis Amen. Amen, ça veut dire Amen, ça vers moi. Qu'il en soit ainsi pour moi. Ensuite, dans la main du Seigneur, une tiare de royauté. On t'appellera tiare de royauté. Dans la paume de ton Dieu. Parce que tu seras dans la main de Dieu. Traité avec la main de Dieu. Ensuite, on ne t'ira plus abandonné. On ne va plus t'appeler la femme abandonnée, le garçon malheureux sans personne. Ce ne sera pas ça ton nom. Parce que c'est ce que tu pensais que tu étais. Si Dieu a tenu à parler dans le prophète Isaïe, c'est parce que cet homme avait une idée de lui-même. Il se voyait d'une certaine façon. Et comme tu te vois là, c'est comme ça que tu deviens. Mais il faut que ce matin, Dieu change ta vision de toi-même. Mais tu es un baptisé. Est-ce qu'il y a des baptisés ici? Mais un baptisé, c'est quelqu'un, par exemple, si tu t'appelles Mambo comme moi, ta mamboïté d'avant, ta vieille mamboïté là, c'est resté dans l'eau du baptême. Le mambo que vous voyez là, c'est la version en giga. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est comme les iPhones. Hein? Ce n'est pas les anciens là. C'est que tu vois là, c'est la version qui est sortie de l'eau du baptême. Amen. Mais tu es baptisé et puis tu te regardes avec les yeux d'avant. Pourquoi? Tu gardes les comportements d'avant. Pourquoi? Dis, je refuse mes comportements d'avant. Non, ça ne va plus avec moi. Je suis un homme nouveau, je suis un baptisé. La plus grande fierté d'un chrétien, c'est d'être baptisé. Moi que vous voyez là, mon plus grand diplôme, c'est le baptême que j'ai reçu là. Il n'y a pas quelque chose qui est dessus de ça. Oui. Donc je refuse de me
me considérer à l'ancienne. Je suis dans la nouveauté. Il y a des gens qui veulent marcher dans la nouveauté. Il a fait des dons. Donc Isaïe 62 dit, tu dois accepter que tu es devenu une personne nouvelle. Pourquoi tu es combattu? Tu es combattu parce que une parole puissante a été prononcée sur ta vie. Et les jaloux vont maigrir. Parce que ce que Dieu a dit sur ta vie, ce n'est pas ce que Dieu a dit dans leur vie. Tu peux me faire souffrir sur la terre. Mais un jour, il fera jour pour moi. Parce que ce que Dieu a dit, c'est cela qui va arriver. Isaïe 55, le verset 10 à 11. Écoutez bien. Pourquoi ils vous combattent? Ils vous combattent parce que ce matin, votre curé vous a rassemblé ici pour que des bonnes paroles soient prononcées sur vos vies. Quand tu vas sortir d'ici, tiens, le voici. Avec sa tête là, le voici. Pour venir te décourager. Hein? Tu es venu de la prière. Hein? Et bien on a dit quoi là-bas même? Hein? Dis-toi même, hein? Oui! Il est toujours là. Quand tu rentres avec tes grâces, lui il voit l'ornement, ce que les chrétiens catholiques appellent l'ornement de la vertu. Dans la théologie catholique, on parle de l'ornement de la vertu. Il voit la vie de lumière qui est sur toi. En même temps, il va commencer à te chercher des petites histoires pour éteindre la lumière qui est en toi. Quand il parle, il te cherche. Si je ne réponds pas, si je ne te réponds même pas même, garde ta mauvaise nuit pour toi-même. Parce que moi, ce que Dieu a dit sur ma vie, c'est cela qui va se réaliser. Isaïe 55, verset 10. C'est que, comme descend la pluie, comme la pluie descend, ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut, sans avoir saturé la terre, il y a des gens ici qui ne seront pas que bénis. Ce matin, je ne demande pas à Dieu de vous bénir. Ce matin, je demande à Dieu de vous saturer. Amen. Parce que je fais une différence entre une bénédiction ponctuelle et la saturation dans la bénédiction. Amen. Dieu a dit qu'il va saturer la terre. Il faut que ta vie soit saturée des bonnes paroles de Dieu. Dans un monde de mauvaises paroles, où pour rien on maudit les gens, où pour rien on calomnie les gens, où pour rien on conspire contre les gens, que ta vie soit saturée par Dieu. Amen. Que ta vie soit sécurisée par Dieu. Que ta vie soit tenue par la main de Dieu. Il y a une chanson que j'aimais avant. Hein? On dit, celui qui m'a touché a touché. Comment on chante ça là? Chantez-moi ça un peu. Les sorciers qui vont s'amuser quand tu vas partir d'ici. Ah, ils vont avoir pour leur compte. Hein? Parce que celui qui te touche, j'annonce qu'un ange de Dieu traite avec lui. Louez, on se lève pour louer un peu. Je suis un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, chante plus fort. Un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, 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 celui qui m'a touché, a touché mon Dieu. Je suis un enfant de Dieu, celui qui m'a touché, a touché mon Dieu. Je suis une bénie de Dieu, bénie de Dieu, une bénie de Dieu. Je suis un chouchou de Dieu, un chouchou de Dieu, un chouchou de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, celui qui m'a touché, a touché mon Dieu. Je suis un enfant de Dieu, celui qui m'a touché, a touché mon Dieu. Je suis un enfant de Dieu, un enfant de
Parce que tu es devenu la prunelle des yeux de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et enfant de Dieu, c'est le plus grand galon qu'on peut donner à un homme. Tu n'es pas n'importe qui. Ton papa est assis dans les cieux. Voilà peut-être il sort de nulle part. Et puis il fait comme si nous sommes des pauvres. Ah, tu veux quelque chose, je vais t'étonner. Dis, garde ce que tu as pour toi. On t'a dit que mon papa est pauvre. Moi, je dois aller dans une rivière pour avoir une bénédiction. Pour avoir enfant, il faut que j'aille dans la rivière. Oh Dieu! Mon papa n'est-il pas le créateur? Pour avoir un travail, il faut que j'aille me mettre à genoux devant toi. Il faut que je me déshabille devant toi. Voyou. Assaillant. On t'a dit que mon père ne peut pas m'ouvrir une porte. On t'a dit que mon père qui est là-haut ne peut pas m'ouvrir une porte. La position que tu occupes et que tu prends pour m'oppresser, du matin au soir, elle peut changer. Parce que l'homme dans toute sa gloire est comme une herbe. Donc parce que tu as un poste, tu as un titre aujourd'hui, tu veux abuser de ma vie avec ton titre? Je suis devenu ton choukouya. Je ne serai jamais ton choukouya. Je préfère ne rien recevoir de toi, car mon papa est assez riche pour me donner ce qu'il faut. Et s'il permet que je souffre un peu, ce n'est pas parce que ça lui fait plaisir de voir mes larmes couler, mais c'est parce qu'il veut dire à tout le monde après que j'ai été fidèle même dans ma pauvreté. C'est pourquoi il peut me donner ce qu'ils n'ont pas reçu eux. Quand vous êtes dans la misère, dans la douleur, dans la souffrance, dans l'épreuve, Dieu vous donne une occasion pour montrer aux gens que Dieu ne fait pas combine. Car ce qu'il a préparé pour toi sera tellement grand que les gens vont dire, mais pourquoi il a reçu tant? Alors Dieu pourra leur dire, quand il n'avait rien, il est resté fidèle. Il a dit aux riches, quand tu étais sur la terre, tu avais tout et Lazare n'avait rien. Mais le temps est venu maintenant que Lazare ait tout et que toi tu n'es rien. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce matin que l'heure est avancée. La porte va bientôt s'ouvrir pour toi. Et la gloire de Dieu se répandra sur toi, sur tes enfants, sur tes petits-enfants et sur toute ta maison. Dieu n'attend qu'une seule chose de toi, que tu restes fidèle. Oui, Dieu avait regardé Job et Dieu avait compris qu'il fallait bénir Job plus, encore plus. Mais il n'avait pas d'argument. Alors il a dit à Satan, ce que tu veux faire, fais. Mais Dieu avait un plan dans la tête. Il savait que si Job restait fidèle, Job lui donnait les moyens d'augmenter ce que Job avait déjà. Sans que personne ouvre la bouche pour dire Dieu fait combien. Parce que qui pouvait résister comme Job à l'épreuve que Job a vécue? Mais parce qu'il a été fidèle dans l'épreuve, Dieu a dit à Job, faisons les comptes. Avant, si tu avais 10 champs, maintenant je te donne 50. Avant, si tu avais 2 moutons, maintenant je te donne 300. Parce que tu as été fidèle dans des petites choses, je peux te confier des choses plus grandes encore. Quelqu'un m'a suivi? Mais quand je vois le gars, je suis content ce matin. Parce que je vois Satan pleurer. Il pleure parce qu'il sait qu'il a perdu des clients. Dis, je ne serai pas ton client. Hein. Dis-lui, je ne serai pas ton client. Hein. Va aller chercher ton client ailleurs. Aujourd'hui, j'ai appris que l'épreuve ne tue pas tout le temps. Que même les épreuves ont leur temps pour s'arrêter. Donc je ne serai pas ton client. Je le vois, il est malheureux comme ça. Je l'ai croisé à l'entrée de votre village, de la ville, de ma ferrée. Il était assis par terre là, il pleure. On dirait femme dans le funérail. Donc je lui ai demandé, mais Satan, pourquoi tu es assis ici, tu pleures? Et je ne sais pas le curé là, le curé là.
Le client fait quoi? Il va falloir, on va leur parler encore. Les clients vont diminuer encore. Je dis, ça ne va pas diminuer. Tu vas perdre tous tes clients. Donc, tu es assis pour pleurer là. Reste là-bas. Pèse tes joies. Oh. Saturé de lumière. Dieu a dit à Jérémie, ils te combattront. Mais au verset 17, il a dit à Jérémie, lève-toi et mets ta ceinture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne laisse pas Satan te décourager. La ceinture ici, de vérité ici, c'est la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite ta vie. Dans le psaume 119, le verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur ma route. En Jean 8, 12, il dit, si tu marches derrière moi, tu ne marches plus dans la nuit. Tu auras la lumière de la vie. Mettez la parole de Dieu dans votre vie. Chrétiens, catholiques, n'ayez pas peur. Saint Jean-Paul II nous avait dit cela. N'ayez pas peur. La troisième chose, ceux qui te combattent, à cause de ta manière de vivre, tu ne vis pas comme eux. Eux là, ils sont assis dans les maquis, dans les bars. Samedi, dans leur programme, c'est pour maquis, c'est pour bar. Et toi, ton samedi, c'est pour venir à l'église. Donc vous n'êtes pas les mêmes. Dis à ton voisin, non, on n'est pas les mêmes avec eux. On n'est pas les mêmes. Non, 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 on n'est pas les mêmes. Alors, ta conduite va commencer à les décourager. Pourquoi les gens vont te persécuter, vont te combattre? On te combat quand ta conduite dérange. Si toi, personne ne te combat, il y a un problème. C'est que ta vie là, ressemble à leur vie. Dis, je refuse. Ma vie ne peut pas ressembler à la vie de quelqu'un qui n'a pas Dieu. On va lire ce qui est écrit dans Sagesse 2. Sagesse chapitre 2 à partir du verset 12. Et vous allez entendre leur voix. Quand ton comportement les dérange, ils vont commencer à dire tu exagères. Hein, Dieu n'a pas dit ça. Hein, de prier samedi, Dieu n'a pas dit ça. Hein, c'est dimanche à la messe de 7h30 on va. Hein, toi tu as même samedi encore dessus. Hein, est-ce que Dieu a dit ça? Tu le regardes droit dans les yeux. Et puis tu respires un coup. Respire. Tu respires deux coups, respire encore. Et puis calmement tu dis, je vais aller quand même. Si je vais à l'église samedi, ça te dérange en quoi? Non, Dieu n'a pas dit ça. On peut boire une bière et c'est casier, tu mets sur la table. Le diable qui est là, si tu lui donnes ton doigt, il prend toute ta main. Tu t'amuses avec lui. Il n'a pas de bons projets pour toi. Il n'a pas de bons projets pour toi. Hein? Tu ne le connais pas encore. Sagesse chapitre 2 à partir du verset 12. Traquons le juste. Qu'est-ce qu'il a dit? Traquons le juste. Qu'est-ce qu'il a dit? Traquons le juste. Faisons un plan contre le juste. Quand ta vie est vie de lumière, tu as beaucoup d'amis qui vont te quitter. Dans la vie, là, ce n'est pas tout le monde qu'il faut retenir. Je ne vais pas te demander pardon pour être mon ami. Je veux que tu sois mon ami. Mais si tu es parti, va. Oui, il y a des gens dans votre vie, ils ne seront jamais une bénédiction pour vous. C'est vous qui êtes une bénédiction pour eux. Amen. Je te veux comme ami, mais je ne vais pas dénier mon Dieu à cause de toi. Même si ça fait ton gars. Vraiment, je te veux comme mon gars. Mais pourquoi pas dire, même si tu dois pleurer pour qu'il parte, regarde parti. Le larme là, si tu as pleuré, ça fait quoi? Après tu prends un mouchoir, il faut essuyer. Ça va venir. Tu as pleuré un coup, non? Il faut partir. J'ai une de mes filles
Monseigneur, il y a même pas 3 semaines. Ça c'est non. Quand voyage au Canada, c'était quand? Il n'y a pas longtemps. Je revenais d'un voyage. Et à l'aéroport, qui vois-je? Une de mes filles, parce que quand je laissais pharmacie, mon premier travail, c'était éducateur. Éducateur de qui? Les jeunes filles de mamie de choses. Yamoussoukro, cité blanche. Pourquoi c'est cité blanche, Yamoussoukro? Internat des femmes. Surveiller femmes. Il faut, il faut payer à quoi? Si on me demande de faire ce travail-là, je ne fais plus. J'étais l'éducateur des jeunes filles. Enfants, femmes. Garçons, même c'est mieux. Et je suivais les petites là. Elles étaient intelligentes. Mamie Adjoua, lycée scientifique. Intelligente. Une d'entre elles, 16 de moyenne en classe. Enfant propre de bonne famille. Un petit bandit a gâté la tête de ma fille. Il y a quoi? Quand tu le vois même, tu ne vois même pas qu'est-ce qu'il y a. La joliesse, où c'est où? Le type là, sa bouche me regardait tête de ma fille. Jusqu'à ma fille a décidé de se tuer. Elle a bu médicaments. Jolie femme, Annie. T'es noir sans produit. Le petit voyou là a failli tuer ma fille. Ma fille a bu médicaments. Je ne sais pas conduire encore à l'époque. Il n'y a pas de voiture à la cité blanche. La voici. Et puis me voici. À Kouchou. Esquini. Maintenant je grossis un peu. Je me débrouille. Enfant de quelqu'un va mourir dans ma main. Soulever. Trouver taxi. Aller au CHR de Yamoussoukro. On avait l'avènement dans son ventre, tout ça. Et ma fille a été sauvée. J'ai protégé ma fille. Quand elle fait un pas, je suis derrière. Pour ne pas rencontrer ce voyou sur la route. Maladie d'amour. Maladie de la jeunesse. Je suivais ma fille jusqu'à bac est venu. Elle a framponné le bac avec mention bien. On l'a affecté où? On l'a affecté à l'INSET là-bas. Elle a fait expert comptable. Je ne sais pas quelle une filière là-bas. Quand elle a fini, moi je ne l'ai plus revue. Un jour, je m'en vais à la banque, mon père. Saison de il pleuvait. Nous autres là, quand on arrive à la banque, si tu n'as pas quelqu'un, ton compte même qui est là-bas fait pitié. Le vigile, mais c'est moi là, il pleut sur moi, venez voir là. On est à la banque. Un coup, je vois une grosse voiture qui vient. Et puis la voiture gare froid. Même vigile qui nous a mis en rang là. Eh ma fille, dans la vie c'est plus d'air. Même vigile qui nous a mis en rang, il nous a laissé. Il est allé ouvrir la portière. Et qui vois-je? Ma fille qui sort. Mais à partir de cet instant, même si tu t'appelles vigile, est-ce que tu peux me mettre en rang encore? Je prononce la parole de bénédiction sur vos vies. Pour que là où je vais vous rencontrer, vous ouvrez les portes et puis nous on rentre. Comment? Quand je suis mis derrière ma fille, le vigile dit, mais monsieur, elle dit, papa. Je l'ai mal regardé le vigile. Il a compris qu'il faut qu'il quitte la vie. Moi, ma femme débat. Moi, je derrière. Je suis rentré. Là-bas où on me mettait en rang,
on ouvre une porte, il y a les fauteuils. Là, il y avait les fauteuils. On me fait asseoir, climatiseur me souffle froid. J'étais assis. Ma fille est partie. Vous savez, les gens, les patrons des banques, quand ils sont assis là-bas, ils voient tout ce qui se passe. Donc, je suis assis là, on me voyait. J'étais assis. Je me mets dans toutes les positions. Tiens, ma fille est en train de parler de moi à la patronne. Ah oui. À un moment donné, on s'en dit, monsieur, vous voulez un peu d'eau, du café? Donc vous croyez que parce que j'ai porté ça là, je ne vais pas pousser. On a un café, j'ai bien bu. Maintenant, au moment où ma fille va partir, là, Dieu me dit au revoir. Maintenant, je l'attrape, je dis, oh, tu te souviens, les petits garçons là? Elle me dit, ah non, non, c'est une vieille histoire. Tu entends? C'est une vieille histoire. Ah non, c'est une vieille histoire. Garçon qui te fait pleurer là, faut pas te tuer parce que demain tu vas dire c'est une vieille histoire. T'as entendu? Faut pas il va arrêter ta marche parce que demain ça sera une vieille histoire. Voici, ce n'est pas tout le monde qu'il faut forcément retenir. Retiens ce qui va t'amener à Dieu. Laisse ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Vous avez compris ça? Et j'ai voyagé avec un avant-hier en Angola. Maintenant, là, elle travaille maintenant pour l'État fédéral du Canada. Je prophétise que les jeunes qui sont ici montrent. Vous avez compris ça? Ton comportement, sagesse que je finis avec ça, je vais trop parler. C'est que je devais dire, vous avez entendu. Sagesse 2, et puis je vous donne les moyens pour combattre le tout. Lis Sagesse 2, 12 à 16. Écoutez bien. Traquons le juste, il nous gêne. Parce que tu es juste, ta vie va gêner les autres. Il nous gêne. Si ta vie ne gêne pas les autres, il y a un problème dans ta vie. Ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne veulent pas donner leur vie à Dieu, tu vas les gêner. Ça, c'est forcé. Il nous gêne, traquons-le. Il s'oppose à nos actions. Son comportement là s'oppose à notre façon de faire. Nous reproche nos manquements à la loi. Même s'il ne parle pas, sa vie, quand on le regarde, c'est comme s'il nous fait des reproches. Et nous accuse d'être infidèles. Quand on le regarde là, sa vie nous accuse d'être nous des infidèles. Il déclare posséder la connaissance de Dieu. Il fait comme si c'est lui seul qui connaît Dieu. Et il se nomme enfant du Seigneur. Il dit que c'est lui l'enfant de Dieu. Et nous, on est qui maintenant? Mais mon frère, si tu es enfant de Dieu, vis comme un enfant de Dieu. Alors je termine. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Prends les moyens que Dieu te donne. Quels sont les moyens que Dieu te donne pour rester debout quand l'épreuve sera là? Le premier moyen, c'est le nom de Jésus. Quand ça ne va pas, dis Jésus. Même dans tes rêves, le démon est obligé de fuir. Il n'aime pas le nom de Jésus. Il a peur du nom de Jésus. Alors prononce le nom de Jésus. Philippiens 2, le verset 11. Il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui est comme le nom de Jésus. Si le nom de Jésus tu le prononces, tous sont obligés de se mettre à genoux devant toi. Deuxième moyen, c'est l'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus. Reste en état de grâce et communie. La communion en toi, c'est Christ en toi. Si je vis, ce n'est plus moi, mais le Christ en moi. Un chrétien catholique qui communie en état de grâce, aucun démon, aucun diable, aucune puissance ne peut le faire tomber. Il restera debout. Vous avez compris ça? Troisième moyen, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Quand le démon vient contre toi, donne-lui une parole de Dieu et il retournera loin de toi. Éphésiens 6, le verset 10. Et dernier moyen, c'est la prière. Et particulièrement ici dans votre paroisse, venez devant la Vierge. Mettez-vous sous son manteau
et elle écrasera la tête de tous les serpents qui se lèvent contre vous, et la maison où vous vivez, et le travail que vous faites, et tout ce qui vous appartient. Si vous êtes sous la protection de Marie, tout ce qui vous a été volé vous sera restitué aujourd'hui, demain, et toujours, et pour les siècles des siècles. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. On acclame encore le Seigneur.